Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, content de vous retrouver. Je me suis régalé aujourd'hui, on arrive sur l'automne, il commence à avoir des petites fraîcheurs. Et je me suis fait une petite soupe, une minestrone blanche. Je pense pas que vous connaissez ça, hein? Mais c'est d'un régal. Ah, je me lèche les babines encore. Je vais vous montrer comment je la fais. Pour ça, je vais avoir besoin d'un chou-fleur, bien sûr, d'un peu de macaroni, de la crème fraîche, du bouillon de légumes. Pour savoir comment je le fais, ça c'est le mien, hein, pour savoir comment je le fais, regardez là-haut, là, la vidéo. Et bien sûr du fromage à râper, ça je le fais aussi moi, vous pouvez prendre du parmesan, ça va très bien. Commençons tout de suite. Je commence par cuire mes macaronis, comme c'est marqué sur l'emballage. Et après, je vais les égoutter et les mettre de côté. Pendant que mes macaronis cuisent, je vais râper mon fromage. Ensuite, je m'occupe de mon chou-fleur. Je vais comme ça déjà enlever toutes les parties vertes là. C'est fait, je vais casser des morceaux comme ça. Je fais ça avec tout mon chou-fleur. Je vais maintenant choisir un gros morceau que je vais râper pour avoir quelques petits morceaux de chou-fleur cru. Je fais ça sur plusieurs. Je n'ai pas besoin d'en avoir beaucoup, hein. Voilà. C'est suffisant. Maintenant, nous allons pouvoir commencer. Alors, dans une casserole, je vais mettre la crème et le fromage. Je vais chauffer ça un tout petit peu, juste pour faire fondre le fromage. À feu pas trop fort, hein. On se retrouve quand le fromage sera fondu. Mon fromage a fondu, je vais pouvoir y ajouter mon bouillon. Ensuite, j'y ajoute l'eau. Je vais y ajouter mon chou-fleur, où j'ai fait des petits morceaux quand même, pas que ce soit trop gros. Je vais monter ça à ébullition. On se retrouve quand c'est à ébullition. Ça arrive à ébullition. Je vais baisser mon feu. Ouais, je vais retirer un tout petit peu. Je vais baisser mon feu et laisser mijoter ça environ 15 minutes pour cuire le chou-fleur. On se retrouve dans 15 minutes. Ça fait maintenant 15 petites minutes que ça mijote. Je vais juste contrôler que mon chou-fleur soit cuit. Ouais, c'est bon. Il est cuit. Alors maintenant, je vais y mettre mes pâtes que j'ai réservées tout à l'heure. Et je vais laisser ça mijoter encore une bonne minute. Pour bien chauffer les pâtes, c'est bien imprégné aussi de la crème et du chou-fleur. Dès que c'est à ébullition, j'attends une minute et on pourra servir. La recette: 400 g de chou-fleur, 50 g de fromage râpé de votre choix, 700 g d'eau, 100 g
de macaroni, une cuillère à soupe de bouillon de légumes et 150 g de crème fraîche. Ça fait maintenant une bonne minute que ça mijote. Ma minestrone blanche est prête à être servie. Voilà, prête à être servie. Et maintenant, il y a deux solutions. Je vous montre la première. Donc, vous la servez telle qu'elle. Maintenant, vous savez que j'adore ce genre de bol pour servir une soupe. Avec en dessus, vous mettez un tout petit peu de chou-fleur râpé que nous avons fait tout à l'heure, ce qui donne un tout petit peu de croquant. Et voilà pour la première version. Alors déjà là, c'est très bon, hein. Je vous invite à le faire, vous allez vous régaler, vous n'allez pas être déçus. C'est vite fait, c'est facile à faire. Et c'est très goûteux que tu commences à faire un peu froid dehors. Pour la deuxième version, ce que je fais, moi, je mets un tout petit peu de safran. Comme ça. Je mélange bien. Et je laisse un peu infuser. Il y a déjà l'odeur du safran qui vient là. Ah, si vous pouviez sentir, ça sent extrêmement bon. Et puis ce petit goût de safran en dessus de cette merveilleuse soupe. J'ai pas vu il y avait de la vapeur qui était venue sur mon objectif. Et ça revient. Et comme pour l'autre version, vous allez servir ça comme ça. Avec ce petit goût de safran en plus. Voilà. On peut aussi mettre un peu de chou-fleur râpé dessus. Ce qui n'enlève pas le charme. Et voilà, la deuxième version, tout aussi bonne que la première, mais avec un peu de safran. Là-dessus, je vous dis encore une fois bon appétit. Faites-la, elle est facile à faire et très bonne. Et dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez trouvée. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bon appétit. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.